je reviens vers vous. Outre les dramas, vous avez réalisé un documentaire engagé sur le Sahara occidental intitulé Wenibik. On regarde la bande-annonce et je vais vous poser quelques questions dessus. يتخطى ذاك الحاجز ولا ذاك الجدار، نقول عنه فرصين الحياة باش نعيش. وخبط عينيا غير كنت نقول وانا قلعت عيني. ماتت يا ماتت. نحن طفولتنا ما عشناها، وحتى شبابنا ما عشناها. هذا رانا نطالب جميع احرار العالم من اجل التدخل، من اجل انقاذ حياه. ما فيه مستقبل يعني هذاك. ما يخلع شعب جبار من التعذيب رب يرحم الشهداء. انا خاصني ندير شي حاجه، خاصني نخدم القضيه. Alors, Wenibik s'est fait remarquer dans de nombreux festivals. Il a notamment été primé dans un festival assez particulier, c'est le Fi-Sahara, qui est à notre connaissance le seul festival artistique au monde qui a eu lieu dans des camps de réfugiés. Quelle est selon vous l'importance aujourd'hui du cinéma dans l'accompagnement des causes justes? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui comme un artiste engagé? Oui, le film le montre si bien. Et moi, je considère qu'être artiste, c'est être engagé. Peu importe la cause et peu importe ce qu'on défend ou ce qu'on revendique. Pour le film Wenibik, en fait, je ne connaissais pas vraiment la cause du Sahara occidental. J'avais quelques idées, je savais que c'était un peuple occupé. En 2016, j'étais invité dans un festival, il s'appelle Artifariti. En fait, c'est un festival d'art visuel, d'art plastique, un festival international. Et j'étais invité pour animer des ateliers avec des jeunes sahraouis. Donc, une fois arrivé au camp de réfugiés, je commence à découvrir vraiment la cause et l'ampleur des dégâts. C'est-à-dire causer sur ce peuple et l'ampleur de la souffrance. Et je commence à découvrir. Donc, j'ai réagi en 2016 en réalisant un court-métrage qui s'intitule Selmin. Et ça raconte l'histoire d'un jeune Sahraoui qui s'est donné en adoption en Espagne. Il retourne à l'âge de 30 ans pour la première fois. Donc j'ai eu la chance de filmer une première fois pour un documentaire. Et ce court-métrage, il a fait une tournée. Il a commencé à être sélectionné dans plusieurs festivals à travers le monde. Et là, j'ai compris j'ai vu et j'ai senti qu'il y a une soif de savoir ce qui se passe et de connaître ce conflit parce qu'il y a un embargo médiatique vraiment énorme autour de cette cause et de ce conflit. Donc j'ai commencé à travailler sur Wenibik et j'ai commencé en 2016 et le film est sorti en 2022. Donc c'est un film qui m'a pris 6 ans. Wenibik, ça raconte l'histoire de jeunes étudiants de cinéma sahraoui parce que dans les camps de réfugiés, il y a une école de cinéma et qui forme ces jeunes à fabriquer et à faire des films. Donc j'ai suivi ces jeunes dans leur dernière année où ils devaient réaliser leur film de fin d'études. Donc pendant cette dernière année scolaire, je les ai suivis en filmant leurs films. Donc il y a un film dans un film. Et pendant ce parcours, j'ai essayé de documenter la situation, les camps de réfugiés, les territoires libérés, les territoires occupés, et surtout le mur qui coupe le Sahara occidental en deux, le deuxième mur plus long au monde après la muraille de Chine, un mur long de 2720 km, le terrain le plus pollué au monde, qui compte plus de 7 millions de mines antipersonnelles. Et voilà, le film est sorti et
il a tout de suite commencé sa tournée. Et, alhamdoulilah, Donc Ouanibik est sorti en 2022. Est-ce qu'il est toujours diffusé dans les salles ou dans d'autres festivals ou autres? Il est sorti en 2022. Quelle est l'actualité La en ce première, moment? c'était le festival Fils Sahara. C'était la 17e édition, festival dans les camps de réfugiés. Après, on a fait beaucoup de dates, surtout en Europe de l'Est, en Amérique latine. Et jusqu'à aujourd'hui, 2 ans après. Maintenant, je suis content parce que le film il est vraiment en train d'accomplir sa mission. Parce qu'une fois on a terminé le cycle des festivals, aujourd'hui il est projeté dans les universités. Le mois de janvier, on a fait l'université de Francfort, dans le département d'anthropologie. On a fait le 6 avril, on sera à l'université Santa Cruz des îles Canaries. Le 12 avril, on sera à Rome. Et donc, on a beaucoup de départements d'anthropologie, d'ethnologie, de sciences politiques, qui projettent le film et qui débattent justement de la situation du Sahara occidental. Mahdi Ben Aissa, ça vous parle, vous, les films engagés en tant que commissaire du Festival international du film engagé? Je pars du principe que, vu la profusion d'images aujourd'hui, un film de cinéma est un engagement en lui-même. Je suis vraiment impressionné par votre travail. Et je pose juste la question, comment vous avez produit votre film? Alors, comment j'ai produit mon film? C'était une mission vraiment compliquée. Excuse-moi. Alors, j'ai commencé à compte d'auteur. Oui. Donc, tout ce qui est repérage, les premiers temps, c'était à compte d'auteur. Après, C'est ça. C'est une coproduction, c'est ça? la coproduction est venue vraiment 4-5 ans après. C'est-à-dire, j'ai développé le film dans une résidence d'écriture qui s'appelle Africa Doc. Le film, au développement et à l'écriture, il a été classé premier, donc j'ai pu bénéficier d'une résidence de... Est-ce qu'une chaîne de télévision vous a accompagné ou acheté ou préacheté? Au départ, quand j'ai fait la rencontre de coproduction à Saint-Louis, on appelle ça les Tinques, oui. Donc j'avais 2 chaînes, j'avais Lyon Capital TV, je ne sais pas si je peux citer. Est-ce qu'une chaîne algérienne vous a accompagné ou préacheté? Oui. Enfin, j'ai eu le 1TV qui a rejoint le groupe. Oui, c'est là où on constate quand même que le documentaire est un foyer de croissance énorme, sous-exploité.